Maître Georges Teghem, je voudrais... on parle de cette affaire qui retient la très haute attention du président de la République. D'ailleurs, on se souvient, lorsque cette affaire a éclaté le 1er décembre dernier, on a entendu un avocat dire, eh bien, nous allons saisir le président de la République qui certainement va prendre des mesures qui s'imposent. Et on voit bien que le président de la République a réagi. Bon, alors, est-ce que c'est parce qu'effectivement elle a été saisie, ou bien est-ce que le président de la République suit personnellement cette affaire? On ne sait pas, mais on sait que chaque fois qu'il y a des situations qui peuvent être considérées comme conflictogènes, on a souvent vu le président de la République réagir. Et l'autre sujet sur lequel on a bien vu le chef de l'État prendre la parole ou faire un texte cette semaine, c'était sur cette affaire de pénurie de carburant. On se souvient qu'en début de semaine, c'était très chaud dans les stations-service. On a vu de longues files d'automobilistes autour des stations-service ou encore des conducteurs d'engins d'Euro, Benskinner, autres, avec des bidons à la recherche du carburant. Cela a duré quelques jours et puis après, le gouvernement, par le ministre de l'Énergie, a indiqué que la situation reviendra à la normale. Mais ce qui interroge, c'est d'abord cette réponse qui a été donnée par le ministre pour justifier la pénurie du carburant. Il a indiqué qu'il y a des navires, 3 navires précisément, n'est-ce pas, qui ont accusé un retard dans l'accostage au port dû aux raisons météo-océaniques défavorables. Et c'est que c'est peut-être pas la véritable raison et que derrière, il y aurait des raisons essentiellement financières dues aux tensions de trésorerie au niveau de l'État. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi le Cameroun, qui est un grand pays producteur, le 12e producteur d'or noir sur le continent, avec environ 25 millions de barils par an, très souvent se retrouve avec des crises de carburant? Est-ce que ça peut se comprendre dans l'entendement du citoyen camerounais ordinaire? Vous savez, pour comprendre un phénomène, il faut toujours expliquer pour que les gens se comprennent. Si vous n'expliquez pas, on ne comprend pas. Et ce que j'apprécie, c'est que le gouvernement qui a reçu mandat rend compte. Parce que vous avez évoqué fort à propos la communication du ministre de l'Énergie et ensuite les instructions de M. le Président de la République qui ont été relayées. Au moins les Camerounais savent ce qui se passe. Ça, c'est déjà ce qu'il faut mettre au crédit du gouvernement, c'est la volonté d'informer les Camerounais. Et puis, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire 2 mots sur le sujet lequel on est en train de vouloir, si vous voulez, galvauder certaines positions. D'abord, je voudrais faire observer au consultant, à M. Edmond Kamgia, que bon voilà, vous parlez de l'assassinat d'un avocat. Il faudrait peut-être évoquer ici et dire pour le public, pour l'information du public, qu'assassiner un avocat ne change rien. Parce qu'un autre avocat viendra prendre le dossier. Un avocat n'est pas un parti au procès. Il faut souvent mettre les avocats hors de ces choses d'assassinat parce que assassiner un avocat, un autre viendra prendre le dossier et va continuer. Et vous allez en assassiner 100 et 100 autres viendront prendre le dossier continuera. Donc il faut souvent éviter des situations comme ça. Mais à ce moment, vous avez dit mais à ce moment, vous avez s'il vous plaît, non. Mais à ce moment, on s'adresse au lanceur d'alerte. Non, je réponds à ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas suivi le lanceur d'alerte. Moi, je suis sur un plateau de télévision, lui s'exprime. Moi, c'est lui que j'écoute. Parce que ça parle de santé. Moi, ce que je veux que les gens s'écoutent. Que assassiner un avocat, c'est normal. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi je dis qu'il faut former les citoyens. J'ai dit qu'il faut former les citoyens qui peuvent avoir de telles idées. Que non, ce n'est pas la solution. Un avocat n'est pas un parti au procès. C'est ce que je dis. Ça, c'est plus clair maintenant. C'est pour la parfaite information de vos téléspectateurs. Ensuite, je veux quand même dire un mot. Vous avez vu, je vous ai dit tout à l'heure la stratégie de défense des avocats. Vous avez entendu un avocat dans le dossier, il dit qu'il a déjà écrit à la présidence de la République. C'est pourquoi, quand un avocat a son dossier, n'entrez pas facilement comme ça. Parce que son dossier qu'il a dans la main là, c'est lui qui sait ce qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi je vous dis les stratégies des avocats, je n'en parle pas facilement. D'ailleurs, quand vous êtes même constitué en face d'un confrère, il faut que vous faites très attention jusqu'à ce qu'il sorte la dernière fiche de son dossier. Parce que vous ne savez jamais ce qu'il a dans son dossier. Donc je fais un peu attention à moi. Et puis, je vais terminer parce que Roland a dit un truc en faisant croire que la justice militaire, parce que le président de la République nommait. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Roland, même si demain vous êtes en situation de responsabilité, vous n'allez pas confier un pouvoir dans l'État, à une corporation.
Si vous le faites, vous allez réaliser que vous avez commis une faute politique. Je vous explique. Imaginez que ce juge soit indépendant et qu'il rende l'ordonnance là. Vous croyez que lorsqu'on dit que l'ordonnance est dans la rue, qu'est-ce que les Camerounais, vous pensez qu'ils pensent à qui? Ils disent nous avons donné notre mandat à quelqu'un, c'est le président Biya, qui nous disent pourquoi ce juge signe cela. La justice est une justice démocratique. Démocratique en ce que les personnes qui doivent, si vous voulez, dire le droit ou rendre justice, doivent pouvoir répondre de leurs actes devant les Camerounais. C'est pourquoi il faut toujours que ce soit un élu qui soit à la tête de telles organisations. Parce que l'élu, à un moment, viendra demander le mandat, on lui dira, vous demandez le mandat en 2025, on vous a confié un mandat, en 2023, un journaliste a été assassiné, le juge l'a mis en liberté. Ce juge ne demandera pas le mandat. C'est un fonctionnaire et c'est un, entre guillemets, bureaucrate. Vous allez instituer un système bureaucratique et vous allez échouer. Vous allez échouer. Face aux citoyens, ils vous rendront responsables de ce que les bureaucrates feront. Maintenant, pour venir sur la crise du pétrole, parce que là-dessus, moi, je pense que le gouvernement a communiqué suffisamment là-dessus. Et je voudrais quand même faire observer ici que tout part de l'incendie qu'on a eu à la Sonara. Il faut reconnaître qu'à partir du moment où la Sonara, et puis c'est un événement imprévisible, c'est un cas de force majeure. C'est arrivé, personne ne le souhaitait. Et puis la Sonara a une dette. Moi, depuis un certain temps, je vois le gouvernement travailler, notamment avec des banques locales, pour améliorer, si vous voulez, la situation de la Sonara. Mais j'entends beaucoup de choses qui me paraissent un peu loin de la réalité. J'ai été très content de constater que M. le Président de la République a peut-être tenu compte de la réalité sur le terrain. Parce que lorsqu'un trader va au hub de Lomé au Togo et qu'il ramène le carburant ici, il met dans les tanks ce qu'on appelle le grenier, la SCDP. Maintenant, les marketeurs veulent le pétrole. Il écrit au trader, il dit, je veux 100 000 litres. Je veux 200 000 litres. Le trader dit, moi, la banque X m'a donné un crédit de tel nombre de millions. Ah. Dès que tu donnes l'argent là-bas, je donne l'ordre à la SCDP, on te donne l'argent. La SCDP retient ses frais de gardinage et tout, et c'est comme ça que le carburant arrive à la pompe. Il se trouve seulement que pendant les transactions entre le marketeur et le trader, c'est parfois si vous voulez, un système un peu lourd. Parce que lorsqu'un trader demande à une banque de virer, ou alors un marketeur demande à une banque de virer le compte de trader 100 milliards, la banque, avant de virer, pour exécuter l'opération, se rassure qu'elle est légale. Donc tout cela prend un peu de temps et ça peut faire traîner. Moi, je pense que c'est à juste titre que M. le Président de la République a trouvé qu'il faut peut-être créer cette relation d'intermédiation entre les traders. Ça veut donc dire qu'en réalité, le problème, c'est ça. Non. Ce n'est pas les navires. Océaniques. Non. Parce que ce que les téléspectateurs veulent comprendre, c'est qu'il y a pénurie de carburant. Oui. Le ministre dit que il y a des navires qui devaient arriver depuis 4 jours et qui ne sont pas là. Oui. Maintenant, pour résoudre le problème, on annonce que le président de la République a libéralisé. Vous m'avez interrompu et ne me laissez aller au bout de mon raisonnement. Vous êtes tellement précis d'avoir une solution que vous n'avez pas, donné le temps de répondre. Il faut mettre le carburant dans les réservoirs. La première chose, oui, tout à fait, mais aujourd'hui, tout le monde met le carburant dans les réservoirs. La première chose, un incident, commençons par l'incident. Oui. Lorsqu'on vous dit que les conditions océaniques ou météo-océaniques, moi, je sais une chose, c'est que lorsqu'on étudie la Convention de Bruxelles de 1924 en matière de droit de la mer, les causes d'exonération et responsabilité du transporteur maritime sont énormes. Et c'est justement pour cela que lorsque vous prenez la Convention de Bruxelles de 1924, on vous donne les cas dans lesquels le transporteur maritime, sa responsabilité peut être engagée. Donc, moi, il me semble que le ministre, ce qu'il a dit, est parfaitement conforme à ce qui est inscrit dans la Convention de Bruxelles de 1924 sur le transport maritime. Et si vous voulez poursuivre, c'est-à-dire que ce cas s'est produit, M. le Président de la République a dit, bon voilà, il y a eu ce problème de retard pour des conditions météo-océaniques. Et deux, certainement, quand le carburant est arrivé, le temps pour les marketeurs de payer les traders, il a constaté que ça a également mis un peu de temps. Parce que lorsque vous lisez la communication du ministre, il annonce le pétrole ou alors le super disponible à partir de dimanche dans la nuit. Or, c'était disponible seulement lundi. Ah bon? Parce que, mais, excusez-moi, si c'est disponible dans la nuit, lundi, vous dites? C'était disponible lundi. Vous n'avez pas le carburant lundi? Non. Moi, j'ai consommé lundi. Non. Bon, si c'est même mardi, en admettant que vous n'êtes pas comme moi, parce que moi, j'ai consommé en bas ici. En admettant que vous n'êtes pas comme moi. Non, excusez-moi, en admettant que vous n'êtes pas comme moi, vous avez consommé mardi. Vous comprendrez donc que si c'est arrivé dimanche, il fallait bien que le marketeur paye le trader.
vous voyez que la banque a pris le temps pour faire l'opération. Et ça a traîné. Donc, je pense que le premier problème, l'explication de M. le ministre peut tenir, et M. le Président de la République, par sa solution, veut régler un problème. Moi, j'ai aimé que là-dedans, dans la communication de son Excellence, M. le Président de la République, il est mentionné le fait qu'on doit contrôler la qualité, IDRAC. Il a mentionné le fait que la CSPH doit jouer son rôle. Et je voudrais quand même dire un mot sur le fait que la subvention du carburant au Cameroun coûte une fortune à l'État. Nous sommes l'un des rares pays au monde. Parce que la libéralisation en réalité n'est pas une nouveauté, M. Tegem. Avant 2019, avant l'incendie à Sonara, c'était déjà à peu près le même système. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait du go, faut bifo, faut pas. Excusez-moi, je vais vous dire, sur ce plan, lorsqu'on est un homme politique en situation de responsabilité, vous allez voir, parfois on prend des décisions et en fonction des circonstances, on peut faire évoluer les décisions. Lorsque vous prenez la situation en 2019, dans le cas d'espèce, c'est une régression. Il n'y a pas de gaz en Ukraine. Parce que vous vous comportez comme si ce phénomène, mais tu vois que le problème énergétique touche même jusqu'à l'Europe. C'est un problème sérieux. Et en fonction des circonstances, on peut prendre. Même la décision que M. le Président de la République a prise il y a 2 jours, ne soyez pas surpris que dans 2-3 ans, il la change. C'est en fonction des circonstances qu'on prend les décisions. Parce qu'on est dans un monde. Et puis, il faut peut-être le dire, le protectionnisme est mort depuis. On est dans un monde où le libéralisme est chevelé à plus le pas. Et dans le libéralisme, les décisions ne se prennent pas seulement en tenant compte des réalités d'un pays. On intègre la conjoncture internationale. C'est important de le dire, c'est important pour les Camerounais de le savoir. Et je dis, on est encore l'un des rares pays au monde où le prix du carburant est à ce taux aussi bas. Je reçois des gens qui viennent me dire, vivant en Europe, que si on pouvait prendre un jerrycan, j'aurais pris le carburant pour aller mettre dans ma voiture. Ici au Cameroun, vous avez le carburant pour rien. Renseignez-vous, le minimum au Cameroun, ça devait être à 1300 francs. Ça veut dire quand même que l'État prend quand même en charge un certain nombre de choses. Et ça participe parce que la semaine dernière, ou il y a 15 jours, quelqu'un me disait ici, qu'est-ce que le gouvernement fait pour les Camerounais? Justement, c'est parce que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait un renchérissement ou alors une inflation du coût de vie, que le gouvernement participe à sa façon à accompagner les Camerounais et à lutter contre la pauvreté, à lutter contre la vie chère.